Super. Ok. Et on va chanter. En direct sur Lilmod. Shalom à tous. On se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman. Et tu nous avais fait du suspense. Pendant une semaine, on était en suspense de savoir de qui tu allais nous parler. Et tu nous le dévoiles dans le titre, puisqu'on est toujours à Moussaf, la Kedusha de Moussaf. Sachez que j'ai mis à jour les 2 ou 3 derniers enregistrements de Moussaf. Ils sont sur YouTube de Lilmod, donc vous pouvez les retrouver. Et aujourd'hui, tu nous parles de la Kedusha de Moussaf, l'œuvre de Yanaï, le plus ancien païtan juif connu. Vechavad Arav. Toda Rabba. Alors, comme j'ai dit, bonjour à tous. Et puis, Leilou Nishmat, Michel Johar et Sananes, tout d'abord. Et Leilou Nishmat, Keren Myriam Bat Yoela. Et Leilou Nishmat, Kamuna Bat Rachel. Et Leilou Nishmat, Imimurati, dont le Yom HaPtira, c'est ce soir, c'est-à-dire l'anniversaire du Yom HaPtira. Ce soir, j'avais parlé déjà la semaine dernière, jeudi, donc je ne vais pas recommencer, mais Bechol Mikre Shehi, Leilou Nishmata, Ida Ita Bat Rav Yoshua Vebrucha Alevi. Tov, tout ça c'est pour introduire. Et maintenant, on peut donc commencer. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière et comme Johan l'a dit aussi aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va s'occuper de poésie hébraïque, et bien sûr de poésie liturgique, c'est-à-dire qui est liée avec la tfila, mais c'est quand même tout à fait différent, c'est exceptionnel, et pour moi en tout cas d'enseigner ce genre de choses. Et Bezrat Hashem, le programme, c'est que vu que les cours, je crois, ils partent en vacances dans 2 semaines, ou dans 2 semaines ou 3 semaines, donc de terminer la Tfilat Shabbat, bien qu'on est dans les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, peut-être le dernier shiur, il sera sur Tisha B'Av, mais en tout cas la semaine prochaine aussi de continuer pour terminer, afin que l'année prochaine, on commence peut-être un autre cycle, on verra sur quelque chose d'autre. Voilà, donc tout ça, c'était un petit peu l'introduction. Si jamais je finis l'étude de Yanaï aujourd'hui avant la fin, alors on commencera déjà la Tfila de Mincha. Alors, commençons par le commencement. J'avais fait une petite introduction déjà la semaine dernière. Je vous raconte l'histoire. Quand j'étudiais à l'Yeshiva de Bethel dans la vieille ville, une fois, je vois un livre c'était le livre en fait des Piyutim, des poèmes de Yanaï. Et c'est depuis cette époque, alors je le cherchais tout le temps, et Baruch Hashem, aujourd'hui, je l'ai retrouvé dans l'Internet, dans ce qu'on appelle Hebrew Book. Vous connaissez, il y a plusieurs Mahagarim de Sifrei Kodesh. Le seul qui soit gratuit et d'accès pour tout le monde, la grande bibliothèque, on pourrait dire, Internet, c'est Hebrew Book, qui est en fait la bibliothèque de Chabad de New York. Mais c'est bon à savoir, si vous cherchez des livres, ils ont en général, et contrairement au Project Tashut, les livres sont scannés, c'est-à-dire qu'ils sont photographiés comme ils sont en état. C'est-à-dire souvent, ils ont des anciennes éditions de plusieurs centaines d'années, des fois, donc ils ne sont pas très agréables à lire. Mais en tout cas, ce livre, je l'ai retrouvé là-bas et c'est ce qui nous permet aussi, ce qui m'a permis de le mettre sur le screen pour qu'on puisse le lire et l'étudier ensemble. Alors, qui c'est ce Yanaï? Yanaï, donc comme je vous l'ai dit, c'est un païtan. Alors païtan, il faut le traduire, comme je vous l'ai dit aussi la semaine dernière, par le même mot en français, c'est-à-dire païtan, c'est un poète, et c'est vraiment la meilleure traduction parce que en fait, l'histoire juive est remplie à partir déjà de la Bible, puisque la Bible est un livre de poésie. C'est ce qu'on appelle Kitu Lachem et Shira Azot. Toute la Torah s'appelle une Shira, et j'avais déjà fait remarquer que le propre de la poésie prophétique, c'est d'être écrit en poème. Et l'exemple qu'on a eu cette semaine, c'était l'exemple de la prophétie de Bilam, puisque si vous prenez la prophétie de Bilam, vous remarquerez que Bilam parle en poésie. C'est la poésie hébraïque à certaines conditions, certaines caractéristiques qui ne sont justement pas la rime, qui sont l'acrostiche et surtout la symétrie dans les phrases qu'on voit dans toute la Shirataya, mais on le voit dans
aussi dans la Shira, donc dans la prophétie de Bilam. Ça fait partie des caractéristiques de la prophétie et de la poésie biblique, on pourrait dire. Maintenant, entre la Bible et la période moderne, on a une période où on n'a pas grand-chose, c'est-à-dire dans la période du deuxième temple elle-même, on n'a pas tellement de choses pourtant que je sache. De nouveau, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais à partir maintenant, on parle du 5e siècle, après Jean-Claude, c'est-à-dire d'il y a 1500 ans, commence la poésie, on pourrait dire, moderne. Et bien entendu, il y a la poésie religieuse et la poésie profane. Par exemple, quand on parle de Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit autant de poésie profane que de poésie religieuse qu'on appelle le diwan. Diwan, c'est le même mot que le divan en français, parce qu'aujourd'hui, le divan, c'est pour les psychanalystes. À l'époque, c'était ce qu'on appelle le salon. C'était quand on faisait de la poésie, on lisait de la poésie dans le salon, donc on était assis sur les diwan et on dit one, poésie, two, poésie, etc. Et c'est comme ça que ça se faisait. Alors donc, dans la poésie, bien entendu, elle s'est répandue dans le monde juif. Maintenant, je ne parle plus que de la poésie religieuse, liturgique, ce qu'on appelle. Elle s'est répandue autant dans le monde ashkénaze que dans le monde sfarade, souvent d'ailleurs avec une influence extérieure, mais aussi avec une tradition hébraïque, on pourrait dire d'une certaine manière de faire de la poésie, qui est commune à le piyut. Maintenant, je vais l'appeler comme ça, le piyut ashkénaze ou le piyut séfarade. Bien entendu, à l'origine de tout ça, on a des païtanim qui sont on pourrait dire avant cet éclatement complet, et c'est les païtanim qui sont en Eretz Israël. Alors comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun doute qu'il y avait des païtanim avant, mais on ne les connaît pas. Le plus connu, le plus ancien qui est connu, c'est El-Hazar Akaliri, dont j'avais déjà parlé, qui est, comme je vous l'ai dit, il y a une discussion chez les Chachamim de savoir s'il était à l'époque des Tanaïm ou l'époque des Amoraïm, c'est-à-dire à l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire jusqu'à la rédaction de la Mishnah, en gros par Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire le 4e siècle, ou bien au contraire des Amoraïm, qui est la période du Talmud. D'après ce que je vous dis, que El-Hazar Akeleri, c'est une supposition, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit par des Chachamim, comme Rabbi, si mes souvenirs sont bons, le Maharam de Rothenburg, dans cette Shuvot. Rabbi El-Hazar Akeleri serait peut-être l'élève de Yanaï, et à ce moment-là, il fait partie de l'époque des Amoraïm. Alors, Yanaï, comme je vous l'ai dit, c'est le premier qu'on a trouvé. Comment est-ce qu'on l'a exactement découvert? Dans la Gnisa du Caire, c'est-à-dire qu'on avait auparavant, peut-être on pourrait dire 4 ou 5 poèmes liturgiques de Yanaï qui étaient connus. Il était lui-même connu, comme je vous l'ai dit, dans la tradition, mais on ne connaissait pas grand-chose de lui. Et ça fait partie, je pourrais dire, des signes de la Géoula, parce que la Géoula, c'est la Géoula de tout, c'est-à-dire on retrouve les sources de tout. Aujourd'hui, dans les fouilles archéologiques, on retrouve nos sources en Eretz Israël, du premier temple, du deuxième temple, la période post-deuxième temple, etc. On retrouve nos racines. Et dans le fait de retrouver nos racines, c'est aussi des dizaines de Kitveyat, c'est-à-dire de manuscrits de toutes les époques qui refont surface. Et je donne un exemple célèbre, c'est le Meiri, qui est un des Rishonim, qui n'était connu que par seconde main, c'est-à-dire transmission, par exemple dans la Shita Mekubetset, et qui, il y a 100 ans, a été redécouvert dans des bibliothèques, et qui aujourd'hui fait partie des classiques de l'étude dans les yeshivot. Alors là, maintenant, ce dont je vous parle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, c'est Yanaï. Ces poèmes ont été retrouvés dans la Gnisa du Caire. Alors dans la Gnisa du Caire, on a retrouvé un livre entier, un manuscrit bien entendu, un parchemin. La Gnisa du Caire, vous connaissez, c'est une source extraordinaire justement, et de nouveau, le temps du retour en Eretz Israël, le temps du début de la Géoula, et puis tout d'un coup, on découvre cette Gnisa extraordinaire qui donne des textes de tout, c'est-à-dire pratiquement, c'est une source extraordinaire, la Gnisa du Caire de manuscrits qui date de l'époque, surtout tout de suite après la destruction du deuxième temple, mais c'est une source énorme. Je ne sais même pas si d'ailleurs tout a été, d'après ce que je crois, tout n'a pas encore été complètement déchiffré. Mais en tout cas, il y a ce texte-là, donc il a déjà paru dans les années 1920, donc il a 100 ans. On découvre
ces textes-là, et vous allez voir qu'ils sont signés. Donc, on n'a aucun doute que c'est de Yanaï, parce que souvent, les chercheurs, peut-être que ce n'est pas Yanaï, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, etc. Et donc, on identifie aussi par les recoupements avec les piyutim qui étaient déjà connus de Yanaï, on retrouve un texte énorme de 100, j'ai pas noté, de 140, voilà, je l'ai noté, de 140 krovot, c'est-à-dire des piyutim de Yanaï. Et dans la Gnisa du Caire, alors je vais vous dire ce qu'ils ont de spécial et donc vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont reliés avec nous. Et après ça, on va aujourd'hui étudier, ou en tout cas on va lire, on va parcourir une dizaine de piyutim de Yanaï. Alors je vous explique. Dans la liturgie est toujours reliée, c'est-à-dire les poèmes, ils sont toujours intégrés dans la tfila. Les plus connus des plus connus qu'on connaît, je parle, bon, bien entendu, c'est par exemple les Chadodi dans Kabbalah Shabbat. Une grande partie qui sont les plus connus, c'est les Zmirot qu'on chante pendant les Seudot de Shabbat. Mais les auteurs de ces Zmirot sont les mêmes que tous les autres piyutim. Alors, où est-ce qu'on met des piyutim, par exemple dans les keynotes ou dans les slichot. Hier matin, quand on a lu des slichot, les slichot du 17 Tammuz, alors dans chaque communauté on a d'autres, mais en fin de compte, le Païtan, lui, il écrit pour tous les moments importants de l'année, c'est-à-dire que ce soit les fêtes, que ce soit le Shabbat, que ce soit les Émirats, que ce soit la liturgie dans la Tfila. Un autre endroit où on en a énormément, c'est à Rosh Hashanah et Yom Kippour. En tout cas, pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim, je connais un petit peu moins, j'imagine qu'eux aussi, mais vous savez que par exemple, dans toute la Chazarat Hashat, c'est-à-dire que quand le Chazan répète les tfilot, alors il y a des dizaines, pendant la tfila de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, il y a des dizaines de piyutim qui sont intégrés dedans, qui ont leurs auteurs et qui ont aussi leur style. Alors, les piyutim de Yanaï, ces 140 piyutim qu'on a trouvés, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est qu'ils sont tous liés avec la répétition de la Hamida du Shabbat. Et en fait, il y a toute une série pour chaque Shabbat. Chaque Shabbat, il y a une série. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est que dans chaque série, en fin de compte, tourne autour de l'histoire de la Sidra de la semaine. Ça veut dire que en Eretz Israël, à l'époque de Yanaï, chaque semaine, à la synagogue, au Beth Knesset, on chantait chez lui, c'est une dizaine de piyutim qui sont tous autour de la sidra de cette même semaine et qui sont dans la première partie de la Hamida, de la Hazara, c'est-à-dire du retour, c'est-à-dire les 3 premières bénédictions avec une centralité énorme sur la Kedusha. C'est-à-dire qu'il va y avoir un piyut pour la première bracha de la Hamida, un piyut pour la deuxième bracha de la Hamida et une dizaine de piyutim au moment où on fait la 3e bracha et où on fait la Kedusha, et ils sont tous autour de la sidra de la semaine. Alors j'ai fait attention à dire la sidra et pas la paracha, vous allez tout de suite comprendre pourquoi est-ce que j'ai utilisé. Vous savez que chez les Ashkenazim on dit parashat Hashavua, chez les Sfaradim en général, pour autant que je sache, on dit la sidra. En tout cas, il y a les 2 noms qui sont utilisés. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que la question, quand on trouve ces piyutim de Yanaï, c'est de savoir où est-ce qu'il habitait, qu'est-ce qu'il faisait, ça on ne sait pas tellement, et de quelle époque c'était. Alors comment est-ce que je sais et comment on sait que Yanaï est un païtan qui est en Eretz Israël? Il n'a pas signé ces choses de cette manière-là. Comment on sait qu'il est un païtan d'Eretz Israël? Au niveau de la datation, du 5e ou du 6e siècle, c'est tout d'abord parce qu'on a une tradition qu'il est très ancien, puisqu'on savait qu'il précédait Rabbi Elazar Kaliri, qui lui-même est très ancien. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on ne trouve pas de référence à Ishmaël, c'est-à-dire à la conquête. On sait qu'il est en Eretz Israël, tout de suite on va le voir, mais on sait qu'il a précédé la naissance de l'islam, parce que sur tous ces piyutim, 140 piyutim, il y a énormément de références à Ésaü, à Édom, à Esav. À l'époque, Israël se trouve aux mains des Byzantins, c'est-à-dire, comme vous le savez, c'est-à-dire que les Juifs qui habitent ici en Eretz Israël se trouvent dans une civilisation qui n'est plus la civilisation romaine, qui a détruit le temple, c'est déjà devenu chrétien depuis Constantin, c'est-à-dire depuis le 3e ou 4e siècle, je ne me souviens plus exactement, et ensuite ça devient l'empire, le 4e siècle d'Araba et Yitzhak. Et ensuite,
Donc, on est dans le bisayon, les byzantines. C'est-à-dire que bouz, on est avec, vous le savez, une souffrance énorme. C'est la raison pour laquelle le Yishuv en Eretz Israël commence à se dépeupler. C'est-à-dire que le Yishuv a eu encore, après la destruction, sa plus grande heure de gloire, c'est jusqu'à la révolte de Bar Korva, ensuite jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, ensuite jusqu'à la Khatimat Talmud, c'est-à-dire au 4e siècle, en gros au 5e siècle, on a le Talmud de Jérusalem, et déjà à ce moment-là, ça ne marche plus tellement. Il y a aussi la fin du Sanhédrin, le dernier qui est Hillel à Haron, et en l'an 350, 360 environ, qui est le dernier descendant de Hillel, de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire des Nessim, avec le Sanhédrin qui se trouve encore à Jérusalem. Et puis après, ça commence déjà au niveau, si vous voulez, même au niveau de la tradition, il n'y a plus de yeshivot tellement en Israël, c'est-à-dire que et le yishuv souffre énormément, donc il y a le yishuv périclite, mais il existe toujours, et là où on sait qu'il existe toujours, c'est grâce aux fouilles archéologiques. Je vais prendre comme référence, parce que j'imagine qu'une partie de vous connaissez, le village de Soussia, dans le sud des Aré Hebron, qui a été retrouvé, et pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, je vous invite à aller le visiter, puisqu'on a redécouvert à Soussia un village entier juif avec une très belle synagogue. J'ai cherché une photo, j'en ai trouvé, mais je ne l'ai pas mis en fin de compte, et qui a été reconstituée, le Beth Knesset de Soussia, les maisons tout autour. Quand vous visitez ça, vous imaginez un village de l'époque, et c'est pour ça que je vous cite de celui-là, la même époque, 5e siècle ou 6e siècle, vous imaginez un village juif, où il y a encore des juifs qui ne sont pas encore sortis en exil, qui continuent à parler en araméen, en Lachon HaKodesh, qui étudient la Torah, qui ont les traditions de Eretz Israël. C'est-à-dire c'est une autre tradition qu'on a perdue. Parce que le peuple juif dans son ensemble, qu'on soit ashkénaze, séfarade ou yéménite, c'est-à-dire garde comme tradition centrale la tradition babylonienne et du Talmud de Babylone. La tradition d'Eretz Israël a continué. Maïmonide le cite quand il arrive en Eretz Israël ou quand il arrive en Égypte. Il témoigne qu'il y avait encore cette tradition, mais elle va finir par disparaître. Aujourd'hui, il n'y a plus un juif dans le monde qui garde les minagim d'origine d'Eretz Israël comme minagim d'Eretz Israël. Bien entendu, il y a énormément de choses qui sont rentrées, qui ont été diffusées, mais en tant que tel, il n'y a plus de communauté qui dit « nous, on fait minag Eretz Israël ». Alors, je reviens à Yanaï. Comment on sait? Tout d'abord, on l'a daté, c'est-à-dire il est daté d'avant l'islam, donc 5e, 6e siècle, c'est la supposition. Et la deuxième chose, comment on sait que Yanaï est en Eretz Israël? Alors là, la réponse, elle est très simple, et c'est ce qu'on va voir, c'est que le Talmud, dans le traité de Megillah, nous dit que la lecture de la Torah, la division de la Torah était différente en Eretz Israël et en Babylone. Et le Rambam Maïmonide, c'est une des choses qui témoigne quand il vient en Eretz Israël, qu'il raconte qu'en Eretz Israël, dans la synagogue, on gardait encore le minag Eretz Israël. Quelle est la différence? Chez nous, on finit la Torah en un an. C'est-à-dire chaque fois à Simchat Torah, on finit la Torah et on recommence. Donc, la Torah est divisée en gros en 54 parachiotes. C'est pour ça qu'on appelle ça les parachiotes. 54, vous savez, il y a, pour équilibrer ça, alors de temps en temps, on fait 2 parachiotes mehoubarot, c'est-à-dire qu'on lit 2 ensemble. En Eretz Israël, le cycle est de 3 ans. C'est un cycle qui est, voilà, Hamza, 3 ans, Nitzrak, Nachon, un cycle de 3 ans. Ouais, Nachon, c'est un cycle de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque semaine, la lecture de la paracha, elle est beaucoup plus courte. C'est aussi ça que ça veut dire. Imaginez-vous qu'au lieu de lire, disons, chez nous, peut-être dans une bonne synagogue qui lit comme il faut 40 minutes, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, la Kriyat Torah. Et donc, la lecture va beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que... or, comment on va savoir que Yanaï fait partie et en Eretz Israël, parce qu'il va faire 140 piyutim pour un cycle de 3 ans, et il va faire 140 textes, une dizaine de poèmes chaque fois, donc sur chaque paracha, mais ça va devenir une sidra. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, en Eretz Israël, c'est sûr que ça s'appelle une sidra. Le mot sidra, ça fait partie du seder, ce qu'on appelait le seder de Eretz Israël. Donc, quand on voit que Yanaï nous fait un cycle de 3 ans, c'est-à-dire chaque paracha en gros est divisé en 3, alors on comprend que Yanaï est un païtan Eretz Israël. Voilà, vous avez compris, toute la boucle est bouclée. Je voudrais rajouter une remarque qui
j'ai aucune, il me semble, où je l'ai entendu, ou c'est moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, qui me semble, qui est peut-être exact, une supposition qui est reliée avec ce qui va nous arriver le jour de Rosh Hashanah cette année. On rentre dans la Shemitah, vous vous souvenez? Or, la Shemitah ne se fait qu'en Eretz Israël. Quand il y a la Shemitah, il y a un cycle. Il y a une année de Shemitah et ensuite il y a 2 cycles de 3 ans où on fait tout d'abord Maaser Sheni, Maaser Sheni, Maaser Ani. Donc on finit un cycle de 3 ans. Après, on doit faire Vidouï Maasrot et Biur Maasrot, c'est-à-dire on a un vrai cycle agricole de 3 ans et une année de Shemitah. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou si je l'ai entendu une fois. Une supposition, c'est que si en Eretz Israël, on fait un cycle de lecture comme ça, c'est lié avec un cycle qui était très, très fort, qui était connu, puisque les gens étaient des agriculteurs, c'est-à-dire on avait un cycle de la Shemitah qui n'était pas tellement conscient en Galoute, puisque en Galoute, on ne fait pas la Shemitah. Je suis sûr que même ceux qui étaient très religieux en Chutz La'aretz, en tout cas avant qu'il y ait l'État d'Israël, la notion de Shemitah n'existait pas. On ne savait pas qu'il y avait une année de Shemitah. Aujourd'hui, on en parle partout parce qu'à l'exportation d'Israël, il y a du vin, il y a des fruits, etc. Donc les gens connaissent. Mais il y a 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qu'ils pensaient Bichlal à la Shemitah? À plus forte raison avant l'État d'Israël. Donc le judaïsme de Chutz La'aretz de Bavel avait un cycle annuel et le cycle d'Eretz Israël, c'était 3 ans. 3 ans et 1 an, c'est-à-dire que l'année de Shemitah. Or, pourquoi c'est extraordinaire? Parce que l'année de Shemitah, on a le temps d'étudier la Torah. Donc, on a plus de temps. Donc, on va étudier Chumash Rashi en 1 an. Et c'est pour ça que ça va faire non pas un cycle de 3 ans, mais, si c'est vrai, un cycle de 7 ans. Pour revenir donc à Yanaï, comme Yanaï a fait cette division, on sait que Yanaï est un Païtan Eretz Israéli. Voilà. Si vous n'avez pas de questions sur cette énorme introduction, on va passer directement à l'étude des textes. Donc, vous voyez, moi je vous le conclus avec tout mon enthousiasme, c'est-à-dire de se dire, quand je vois les poèmes de Yanaï, je vois une communauté, par exemple dans la synagogue de Soussia, qui était vraiment à la même époque, c'était des régions plus reculées où les Romains ou les Byzantins nous laissaient continuer à vivre comme juifs à ce moment-là, et je m'imagine dans la synagogue de Soussia ou dans la synagogue dans le Golan de... Ah, j'ai oublié, juste de Catherine. Vous avez Catherine, voilà, Catherine. On a même retrouvé le Beth Midrash de Rabbi Elazar à Kafar. Il y a marqué ici, Zé Beth Midrasho chez Rabbi Elazar à Kafar. Et personne ne me l'a soufflé, personne n'a cafardé, c'est vrai, c'est d'origine. Rabbi Elazar à Kafar, on a retrouvé son Beth Midrash. Alors, vous imaginez là-bas la communauté. Nous, aujourd'hui, on voit cette synagogue et on s'imagine les Juifs d'Israël, donc ceux qui sont encore restés en Israël et qui font cette tfila d'origine. Alors, je vais ouvrir directement le piyut. Donc, on est ici dans le premier piyut et je vais on va donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir ces différents piyutim. Il y en a qu'on va étudier beaucoup plus en long. On verra selon le temps, mais je vais vous donner une teima de tous. Alors, donc vous avez ici le texte, comme je vous ai dit, que j'ai sorti de Hebrew Books, et j'ai choisi, pour des raisons que je vais expliquer, en gros 3 ou 4 parachiotes différentes dans ces 140 piyutim pour vous pouvoir donner cette teima, un petit peu ce goût de tout cela. Alors, Shuv el Eretz Avotecha, tout d'abord, Bereshit Lamed Daled Gimel, Shuv el Eretz Avotecha, je vous raconte, c'est la 3e partie de Parashat Vayetze. Quand Yaakov sort pour aller chez Lavan, la dernière partie commence au moment où Akadosh Baruch Hu lui dit « Maintenant, tu retournes à la maison ». Et on va étudier 3 pages, donc ici, de cette sidra, qui est la 3e sidra de Parashat Vayetze. Si vous voulez, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire la sidra suivante sera la paracha de Vaishlach, commencera sur Vaishlach. Et le premier piyut, vous voyez celui qui est que j'ai colorié en Aleph, le premier piyut, et je vais aller au fur et à mesure pour vous expliquer le style de chacun des groupes. Il y a 9 groupes de piyutim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous imaginez dans cette synagogue, les Marocains, ils peuvent aller se cacher ou se coucher, parce que chez eux, c'est entre 3h et 4h la tfila Shabbat matin, Nachon Yosef.
chez un bon Marocain, ça peut même être 4 heures. Nahon, une bonne fila. Alors, et à Soussia, comme on dit, il n'y a pas de souci. C'était, à mon avis, aussi long. Ils n'étaient pas pressés, ils étaient contents et ils lisaient, imaginez-vous, dans la Hazarat Hashat, c'est un peu comme chez nous Yom Kippour et Rosh Hashanah en gros, ils lisaient, ils chantaient sûrement, ils comprenaient ce qu'ils disaient, puisque c'était des Hébreux d'Eretz Israël. Ils chantaient non pas 9 piyutim, mais 9 passages différents. Parce qu'on va voir qu'une partie de eux ont même à l'intérieur d'eux plusieurs piyutim. C'est-à-dire qu'on a environ une douzaine de piyutim qui sont chantés tous sur le thème de la paracha et qui sont tous en apothéose de la Kedusha. C'est pour ça que je le mets avec la Kedusha. Chaque semaine sur cette sidra qui est spécifique. Alors, comme je vous ai dit, ils gagnaient environ une demi-heure sur la Kriyat Torah, donc ils avaient le temps de faire ce piyut. Mais malgré tout, c'est quand même assez impressionnant, sans l'air conditionné, de penser à cette très belle tefila sans doute, où il y avait, ce que je veux dire, en fait, c'est ça qui est très impressionnant, c'est que nous, on est quand même dans un rituel répétitif. C'est-à-dire chaque semaine, on répète exactement la même chose. Alors dites-vous que des gens qui étaient liés avec le piyut, avec le poème, qui comprenaient ce qu'ils disaient et qui chaque semaine chantaient des poèmes sur la paracha qui étaient nouveaux. C'est-à-dire pendant 3 ans, chaque semaine, il y avait des nouveaux poèmes. C'est extraordinaire. Alors donc, voilà. On va commencer par le premier. Le premier, donc, c'est celui qui est lié, qui se lie à l'intérieur de la première bracha de la Hamida. Donc, le Chazan fait la première bracha et quand il arrive juste à la fin, il commence un piyut. Alors, on va juste lire en vitesse. Atam ekarev rechokim bedoudé nedoudé mechakim. Donc, tu rapproches ceux qui sont loin, qui sont allés s'exiler au loin, Golim mimerchakim, me'alem machikim. Il y a des mots qui manquent. Mais vous voyez que puisque Yaakov se trouve en exil chez Lavan, on va voir toujours un petit peu chez le Païtan la conjugaison entre nous, les Juifs qui sont en exil, et Yaakov Avinu qui est chez Lavan. Enishtam asher achak, voici le Hom Tam. Donc c'est Yaakov qui s'est éloigné, Uvarach meish ameruchak, et qui s'est enfui de l'homme qui était éloigné de la Torah qui est Esav. Zot haaretz asher leuchak, Chazor, etc. Je ne sais pas ce qui a marqué. Donc, vous, etc. Tamach asher rekil yashuv idato char yashuv keva sair sair karshuv lechalak namta lechel karshuv. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire, il y a 6 lignes où il keva sair sair karshuv, et au moment où on lui dit que Séhir n'est plus, la colère de Séhir, c'est-à-dire de Esav, est finie, ce qui n'était pas vrai. Lechalak, celui qui est la police, Namta, tu as dit, Lechelka Chashuv, rentre dans ton pays. Donc c'est de Yaakov. Vous voyez, donc c'est de la très belle poésie. Et à ce moment-là, on lit des psukim. Vayomer Hashem el Yaakov Shuv el eretz avotecha ou le moladetecha veyeimar. Ça, c'est le pasuk de la paracha qui nous parle, donc justement, où Hachem dit à Yaakov de revenir, Char Yashuv, Char Yaakov, El Gibor, c'est un autre pasuk qui dit de revenir, Zaakti Elecha Hachem Amarti Atamarsi Chelki Beretz Hachaim. Donc j'ai crié vers toi, ça c'est déjà dans Tehilim, j'ai crié et j'ai dit, tu es ma protection et tu me donnes une part dans la terre de la vie, où il y a la vie, c'est-à-dire en Eretz Israël. Les morts, le Chayten et Teres Kenaan Chevel Nachalatrem. C'est dans Tehilim de nouveau pour dire que je te donnerai la terre de Kenaan qui est votre héritage. Vayameda al Yaakov le Chok l'Israël Brit Olam. Donc vous voyez qu'il y a l'alliance. On a une jolie poésie où il y a ces deux choses, en même temps une poésie et ensuite il y a des psukim. Olam Yesodach Banita Bechasdech Memagen Bene Chasidecha. Donc le monde que tu as fondé, tu as construit dans ton chesed. C'est la conclusion pour passer, vous vous souvenez qu'on est dans la première bracha de la Hamida, donc qui est celle de chesed. Memagen Bene Chasidach, celui qui protège les enfants de tes chassidim. Baruch ata Hashem Magen Avraham. Vous avez vu, donc il y a le mot Magen et le chesed. Ensuite, donc on passe au deuxième piyut qui est lié avec la deuxième bracha. Et j'ai oublié de vous le dire, la première, c'était un acrostiche de Aleph à Lamed, il faut que je regarde, je ne me souviens pas par cœur, et maintenant, c'est un acrostiche de même jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que dans les 2 premières brachot, on a un poème entier qui commence même, Nun, Samer, Aïn, vous voyez, Pei, Tzadik, Kouf,
Resh, Shin, Tav, et on va lire uniquement le dernier, Tam be'atznecha keraam leyeutz, c'est-à-dire Tam, c'est Yaakov Ishtam be'atznea en silence, il a appelé pour prendre conseil avec ces deux femmes, vous vous souvenez, avec Rachel et Léa, et on lit le passage, Veishlach Yaakov ikra le Rachel ou Léa Sade El Tsono, c'est-à-dire il a appelé Rachel et Léa dans le champ El Tsono, et on va parler donc du fait, tous les thèmes qui étaient là, c'était le fait qu'il a pris conseil. Le premier, c'est que Dieu lui a dit de rentrer. Benot melachim bigarecha nitzva shegal lemincha beketem ufir. Donc on parle de la grandeur des femmes. Et gid lecha adam atov uma Hashem de oresh mimcha ki masot mishpat va'avat chesed ve'atzne alechet im lokecha. Donc ça, on l'a lu dans l'Haftarah de cette semaine, c'est-à-dire de se conduire comme il faut. Et ve'atznea, donc de faire en silence. Et Hashem li lo ira ma yaseh li adam. Je n'ai pas peur, mais on voit qu'il avait peur de Lavan, il avait peur de s'enfuir. Adam ou Vema Toshia, donc c'est très joli, tu vas libérer Adam ou Vema puisqu'il a pris tout son troupeau, il a pris tous les gens de sa famille et tout son troupeau. Et la Moshia, Tehiyatal lanu tashpia, tu vas nous donner donc de la rosée. Donc il faut imaginer que c'est la deuxième bracha, Baruch ata Hashem mechaya metim. Donc on a fini les deux premiers et on passe à la troisième. Qu'est-ce que c'est le troisième, Gimel? C'est un tout petit piout qui va nous introduire donc à partir de Gimel jusqu'à Tet, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 7 formes de poèmes qui sont tous liés avec la Kedusha, donc et qui sont une préparation de la Kedusha. Donc vous voyez cette importance énorme de la Kedusha. Le premier poème, c'est ce qu'on appelle donc ce Gimel. Qu'est-ce qu'il a comme forme? Il se répète dans tout le cycle des 140 environ, des 140 sidrot, il a toujours le même. Regardez l'acrostiche, Yud, Nun, Yud, Yud, ça fait quoi? Yanai, c'est des Yene poèmes, Yanai, et c'est comme ça qu'on a la signature, puisque Yanai a tenu régulièrement, dès qu'il commence ce seder-là, de faire, en fin de compte, c'est toujours le même acrostiche dans les 140 où il dit la même chose. Alors, Yira umora lirecha ayin, donc la crainte de ceux qui te craignent ayin, kiberiatra kol negdecha ke ayin, car dans la crainte de toi, tout vis-à-vis de toi est comme nul. Namta leish mitiare, tu as dit à l'homme qui avait la crainte. Or, on a vu ça, Dafka, c'est la question de Yosef, Aed, Agadol, Agibor, Vanora. Donc, vous voyez que la troisième bracha, c'est celle de Ira, c'est celle de Yaakov. On est en plus sur Hachem qui dit à Yaakov de rentrer, donc tout le thème va être sur la crainte. Tu as dit à l'homme qui a la crainte, Mat mititiare, pourquoi tu as peur sans doute de Lavan ou de Esav, Ergever yare, Ira milo yare, comment l'homme qui est craintif de Dieu aura la crainte de quelqu'un dont on n'a pas besoin d'avoir crainte. On va s'arrêter là pour avoir le temps. Et du coup, vous avez aussi toujours la même chose, un petit poème de Kathleen et ensuite des versets. Vata al tire avdi Yaakov neum Hashem, val techat Israël kineni moshiacha mirachok, vezaracha mereshivia, veshav Yaakov, veshaket, veshanan, ven macharit. Donc c'est un passouk, vous voyez, la référence est Jérémie, chapitre 30, verset 10, et qui est, Hashem dit à Israël, al tire avdi Yaakov, mon serviteur Yaakov, parole de Dieu, n'aie pas peur. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est le même thème. La troisième bracha, c'est Nora, c'est celle de la crainte, c'est celle de Yaakov. On est dans Yaakov et on dit tu es craintif Yaakov, mais n'aie pas peur ni d'Ésaü ni de Lavan. On continue sur la même, sur la troisième. Sur la troisième page de la même sidra, Atzivil artionim sila martarourim shiti liber lemsila ilchata shuvi betulat Israël shuvi el arecha. Elle est de nouveau une prophétie, une promesse. Je regarde juste de nouveau dans Jérémie chapitre 31 sur le fait de reviens en Eretz Israël et Veneemar Ve'ata kadosh yoshev teilot Israël elna. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez dans les piyutim de Rosh Hashanah et Yom Kippour, en tout cas pour les Ashkenazim. Je suis désolé, chez Sfaradim, je ne suis pas Sfarad et Rosh Hashanah et Yom Kippour, donc je connais moins la liturgie, mais en tout cas, on retrouve ce pasouk qui est l'introduction de la Kedusha.
Alors, on arrive au quatrième, vous voyez Dalet, je vais vous faire remarquer chaque fois. Donc, on arrive au quatrième Seder. C'est un poème qui est sans acrostiche du tout et qui est donc libre, c'est-à-dire c'est toujours Yanaï qui le donne, mais qui va toujours finir par le mot Kadosh, puisque c'est une introduction à la Gdusha. Arami oved avi be'et hayaetzlo, lulei ki haïta shomro vetzilo. Donc Arami, on parle de Yaakov ici, mon père se serait perdu chez l'araméen, chez Lavan, quand il était chez lui. Lulei ki haïta shomro vetzilo, si tu n'avais pas été celui qui le protège et celui qui lui donne l'ombre. Itel verima vata uman, donc Lavan l'a roulé plein de fois et toi tu l'as protégé. Kizev shiker vatan eman. De nouveau, vous voyez qu'il y a de la rime aussi. Hein, c'est-à-dire, il a Lavan qui ment et qui ment deux fois, mais vatan eman, mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu es fidèle. Natan lo brudim ou fekatam. Il lui a donné des broudim, c'est-à-dire c'était en fait les moutons, vous vous souvenez, mais c'était les plus défectueux. Ou fekatam, et toi tu les as. Tu t'en es souvenu, Akudim ou Nukadim Vihamtam, et du coup tu as sorti des Akudim et Nukudim quand ils se sont accouplés, et Rallo Bayom la Tseira Vilo Balayla la Bechira. Vous voyez que c'est des très beaux poèmes. Je m'imagine que la plupart de vous comprennent, c'est très facile à comprendre, c'est-à-dire Lavan lui a montré combien il l'a roulé, il lui a montré dans la journée la plus jeune, c'était Rachel, et la nuit, il lui a donné la Bechira, c'était Léa, ou qu'il faut elle les mettre. Mais lui, Yaakov, comme celui qui agit dans la vérité, peut allo Behemet. Il a agi avec lui Behemet, veut que Ish Mirmot, et lui, de l'autre côté de la vanne, comme un roublard, Hatzalav les Ramot, il s'est dépêché de le mentir, Veshomer Israël Nikreta Kadosh, mais toi qui gardes Israël, tu t'appelles Kadosh. Voilà, un très beau tout petit poème, et ça nous rappelle d'ailleurs que vous avez vu qu'ici ça rime à quelque chose. Il y a la rime, et c'est ce que je vous avais dit avant, c'est que la rime venait de la poésie étrangère, elle existait déjà avant, j'imagine dans la poésie grecque ou dans la poésie romaine, je ne connais pas tout ça, mais les chercheurs disent que c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un poète hébreu qui utilise la rime. Alors on est passé au cinquième, vous voyez. Alors le cinquième, c'est un poème qui va de Aleph jusqu'à Tête, jusqu'à Yud, et qui dit après Vekarazé Elzem Amar. Donc on arrive à la Gdusha. On ne va pas le lire parce que je voudrais en lire d'autres. Vous voyez Aleph Bet Gimel Dalet Hey Vav Zayin, vous avez la costiche, mais ce qui est important, c'est les deux dernières. Taïnu ben Ochim venizrenu ben Zarim, o Ravnu bagoyim nivlalnu ba'amim. C'est-à-dire que tout ça, c'est la description. On parlait de Yaakov, mais toujours le parallèle avec, à la fin de ce piout, du sort du peuple juif. N'oubliez pas, au 5e, 6e siècle, la plupart du peuple juif est déjà complètement exilé parmi les nations. Ya'od shuvenu, Akadosh Baruch Hu, ramène-nous, ve'elecha shivenu, et ramène-nous vers toi, betach shivenu, installe-nous avec bitachon, ve'sheket yashvenu, et dans la sécurité, installe-nous, ce que Baruch Hashem, on a retrouvé, Elna le Olam. Alors, je passe au suivant, et si mes souvenirs sont bons, on passe à ce moment-là à... Non, c'est le dernier, c'est le 6e, et celui-là, le 6e, c'est celui dans lequel on a le plus de... Le 6e et le... Excusez-moi. Non, le 6e, c'est l'introduction au 7e dans lequel on aura plein de piyutim qui sont tous de manière directe reliés avec la paracha. Et celui-là, c'est des 11 lignes qui sont en aleph-bet entier, c'est-à-dire un acrostiche entier, qui est ce qu'on appelle meruba. C'est-à-dire qu'on a 4 phrases, l'une à côté de l'autre, vous voyez, et qui reprennent le même thème. Alors, j'ai trouvé tellement beau, je vais le lire et je vais le traduire de manière assez rapide, en espérant que vous êtes assez hébraïsant pour pouvoir profiter. Alors, de nouveau, souvenez-vous, c'est le thème Shuv el Eretz. Ça s'appelle Shuv el Eretz, retourne vers le pays. C'est-à-dire que c'est le thème de Hachem qui dit à Yaakov, et regardez comme c'est beau. Admat kodesh ha-mekudeshet, umikol ha'aratzot mukdeshet, be'eser gdushot nikdeshet,
ou kedoshim asherba vekadeshet. Vous savez quoi? Vous me permettez, je le lis et je ne traduis pas. Désolé pour les noms hébraïsants, comme ça on aura le temps et c'est très facile à comprendre et c'est tellement beau. Vous voyez pourquoi ça s'appelle Merouba? Parce qu'on a d'un côté un acrostiche, mais de l'autre côté on a le thème Mekudeshet qui revient 4 fois. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Merouba. Gvul nachalat amamim shiva. Asher nasati yadi bishvoa. Donc c'est les frontières de notre pays avec ce peuple et j'ai juré de la donner digle chatsuve chatzva shiva et chalkeu mechalke chelek le shiva. Iftarti la sav beshov ashuv. J'ai promis au grand-père qui est à Abraham que shov ashuv, que je ramènerai. Ou le'av ben nishtachave venashuv, et au père Yitzhak nishtachave venashuv, c'est-à-dire que aussi il y a un retour. Veine gam lechane marshuv. Et à toi aussi, Yaakov, il a été dit shuv, c'est-à-dire il reprend le mot shuv chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, kishmut o alecha ashvu. Et là, on prend un passou qui est plus loin dans le Tanakh qui dit que vous reviendrez. Zavat chalav udvash i, velo kishar haratzot i, chevel nachalatra geon Yaakovi, eretz Israël ishmachi. Vous voyez que c'est tellement extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui veut en faire un chant, c'est-à-dire avec de la musique, je pense que c'est très facile et c'est très beau. Tova ou chava ou shmena, elle est tellement bonne. Ou veferotea meshumana, yeshivata mikol meshuna, ou mimazik ou macharid meshanana. Donc elle est protégée de tous les mazikim. Bezrat Hashem, on le voit. Que otsi picha begoy benoy kolach. C'est-à-dire que tu l'otishta shuv berov ke'alach kimoladatach betov tekablach. Donc il dit tu es sorti avec ton bâton et maintenant avec toute ta grande famille reviens. Vous comprenez qu'il y a les deux niveaux, le peuple juif qui doit revenir et Yaakov qui est en train de revenir parce que c'est ta patrie, c'est là que tu es élu et tu es né et elle va bien te recevoir. Moladetecha ou moladech lecha metzapim. Ta patrie, et là tu es né, t'attendent. Mechanenim ki tutsal mechatsoufim. Elle supplique que tu sois sauvé des chatsoufim. Ni necha kulam tsofim. Tes petits-enfants tous regardent tsofim, retsoufim ou tsnoufim. Segulat moshav amelachim. Atidim eyot afara melachachim. Imach baderech iyu amelachim kite machanot melachim. Donc il finit aussi avec le fait qu'il y a les anges qui attendent Yaakov à la fin. Voilà, et on arrive donc, je vais passer au suivant. Voilà, je suis passé au suivant, on a fini avec donc c'était la 6e partie, ici on est à la 7e partie, vous voyez il nous reste un quart d'heure, il faut que je fasse vite. Vous voyez que chaque fois, on a dit qu'il y a en tout et pour tout, il y a 9 styles qui se répètent régulièrement chaque semaine dans les piyutim de Yanaï, donc dans la prière de chaque Bet Knesset en Eretz Israël. Là, dans le 7e, ce qu'il a de spécial, c'est qu'il a entre 1 et 3 piyutim qui sont tous liés avec la paracha, mais chacun, là, Yanaï se prend la liberté chaque fois de choisir de manière différente comment il va les faire. Alors que tous les autres sont tous toujours sur le même style, sur le même rythme. Vous vous souvenez, c'est-à-dire, comment on dit, acrostiche le premier de Aleph jusqu'à Lamed, le deuxième de Mem jusqu'à Tab, le troisième acrostiche de Yanaï, le quatrième le Merouba, etc. C'est-à-dire, on a tous, et ici, le 7, c'est là qui va se libérer Yanaï et qui va donner entre 1 et 3 à chaque fois sur un paracha. Alors, celui-là, Uvechen Vei Bachatzi Alayla, j'ai choisi celui-là, il fait partie des piyutim. Donc, vous imaginez deux parachas beaux, et j'ai choisi parce qu'il est vraiment beau, c'est le moment où Vayi Bachatzi Alayla, Vashem Ika Kol Bechor Beretz Mitzrayim et Bechor Adam Vad Bechor Bema. Donc, c'est une petite sidra qui raconte en effet la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi c'est tellement extraordinaire? Pourquoi j'ai choisi celui-là? Est-ce que quelqu'un veut le dire? C'est le quiz. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Vayi Bachatzi Alayla? Vous avez invité à le dire. On va voir si quelqu'un... ça. Très bien, Chazak ou Baruch. Parce qu'ici, on a l'histoire du Gilgul d'un piyut de Yanaï. Et c'est le seul, à ma connaissance, qu'on dit aujourd'hui, que tout le monde dit, que toutes les communautés juives disent, encore aujourd'hui, en tout cas, c'est imprimé dans les Haggadot, en tout cas Ashkenaz, et je crois aussi Sfarad, c'est, vous vous souvenez, dans les piyutim de la fin de la Haggadah, Kilonae, Kiloyae, Chadgadia, etc. Alors, vous verrez qu'il y a un piyut qui s'appelle Vayi Bachatzi Alayla. Or, ce piyut, c'est le piyut de Yanaï dans la sidra de Parashat Bo, qui, dans ses Gilgulim,
on pourrait dire, comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas? C'est logique. On l'a trouvé beau. Une fois, on l'a mis dans la Haggadah et personne ne savait, jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé il y a 100 ans, personne ne savait que ce piout, c'était un piout. Peut-être qu'on savait que c'était Dianaï, je ne suis même pas sûr, mais en tout cas, on savait même, sûrement personne ne savait que son origine, c'était un piout de la sidra qui se lisait le matin insouciant au moment de la tefila, le Shabbat matin. Vous comprenez? C'est-à-dire que comment est-ce qu'un piout s'est promené et que c'est le vestige qu'on a pris avec nous dans notre exil et qu'on répétait chaque année la nuit du Seder. Et en soi-même, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire, rien n'avait disparu. Si Yanaï était tombé dans l'oubli, si on ne connaissait plus, mais il y avait quand même un vestige qui était resté avec nous, même si on ne savait pas que ça venait de lui. Et c'est pour ça que j'ai choisi Vaï Chatzi Alayla. Donc, on va lire uniquement de celui-là les 4 premières. Et vous voyez, Az, Rov, Nissim et Fleta Balayla, à l'époque, plein de miracles extraordinaires tu as fait Balayla, Bechol Hashmurot Ze Alayla, dans toutes les différentes parties, il y en a 3 de cette nuit-là, Ger Tzedek Nitzarta Kenechlek Lo Alayla. Alors de nouveau, maintenant il va prendre le thème de la nuit, Bachatzi Alayla, et prendre des thèmes, ce qu'on retrouve dans tous les païtanim, pour ceux qui ont l'habitude de la liturgie hébraïque, c'est-à-dire que maintenant, il va parler de Avraham Avinu qui a fait la guerre quand il va libérer Lot et Kenechlak Lo Alayla, et on dit que sa nuit s'est divisée en deux. Ger Tzedek c'est Avraham Avinu, Danta Melech Grar Bacholom Alayla, et tu as jugé le roi de Grar, c'est Avimelech Melech Plishtim, dans le rêve de la nuit. Ifrata Arami Be'emesh Alayla, tu as fait peur à Lavan Arami la nuit Alayla, Ve'Israël Sar El Malach Ve'achol Alayla, et Israël c'est Yaakov. Donc, il a réussi à vaincre l'ange, Balayla. Donc, vous voyez, on a un très beau poème qui prend le thème de ce qui s'est passé dans la nuit, etc., etc. On a fini ce poème et on va passer à la suite. Je le fais exprès parce qu'on suit on suit en fin de compte Yanaï et les gens qui prient dans le rythme de Aleph jusqu'à Tête, je vous l'ai dit, c'est-à-dire des différentes parties. Donc ça, c'est les poèmes libres qui vont être l'introduction à la Kedusha. Et quand on arrive à Chet, alors on arrive à ce qu'on appelle un Silouk. Silouk, c'est le dernier poème qui va conclure toute cette série et qui va nous introduire aux poèmes qui vont être introduits dans la Kedusha. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, vous verrez dans les Mahzorim que souvent on a un poème qui est appelé Silouk. Silouk Mistalkim, c'est-à-dire qu'on a terminé avec toute cette série qui était relativement large, et maintenant on termine pour rentrer dans la Kedusha elle-même. Alors, bien entendu, comme je vous ai rappelé, tout tourne autour de la Kedusha sauf les 2 premiers. C'est-à-dire, alors regardez, celui-là, c'est, il faut que je regarde dans quel... c'est quand Uvechen Israël Yeshemecha, je suis retourné en arrière pour choisir celui-là, c'est quand Akadosh Baruch Hu dit et j'ai 2 pages, quand Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, maintenant tu t'appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Alors si vous voulez, on a d'abord un poème qui fait partie donc du cycle, le 7e, celui où il y avait plein de poèmes qui étaient libres, dans lequel on a vu Vechatzi Alayla. On va le voir en vitesse. Ata Elo Israël, Bach Yagel Yaakov Ismach Israël, tout ça c'est sur le mot Israël. Toi, le Dieu d'Israël, Yaakov va se réjouir avec toi. Gadol Ushemach Be-Israël, ton nom est grand en Israël de Dieu. Tov à l'Israël, on ne sait pas exactement, c'est de la Gnisa. Yotra Le'av l'Israël, tu es père pour Israël. Ou Mishti Ateven Israël. Donc, c'est aussi Even Israël, ça apparaît, je ne me souviens plus. Zeikra Beshem Israël, Chakukat Edut le Israël, Teref Titak Chok l'Israël, Idato Elo Israël. Vous voyez? Donc, c'est très joli, c'est tout un thème, etc. Tevarech et Bet Israël, et tu vas bénir la maison d'Israël. Et là, on passe donc au 8e qui est le Silouk. Ki birchatach Beshem Israël, car tu l'as béni, Yaakov, dans le nom d'Israël, ou Kedushatach Beshem Yaakov, et tu l'as sanctifié dans le nom de Yaakov. Pourquoi il dit sanctifié? Parce que c'est le Silouk qui nous introduit la Kedusha. Vetzivot ma'ala umata. Et les armées d'en haut et d'en bas, quand au moment du Soulam, mais on est de nouveau la préparation à la Kedusha, Zeikra Beshem Yaakov, Vezei Yechane Beshem Israël, lui va l'appeler au nom de Yaakov, et lui va le nommer au nom d'Israël, Vezei Omar Baruchu, et lui va dire Baruchu, Vezei Omar Kadoshu, et lui va dire il est Kadosh, ou on parle
pas clair de Yaakov Avinu ou de Akadosh Baruch Hu, Ve'u mevorach bam, et lui il est béni par eux, Venigdash bam est sanctifié par eux, Vekarazé Elze Vamar. Vous voyez, donc on est dans le Silouk qui remplace le Keter ou Nagdishar, etc. Chaque semaine, ils avaient une autre ouverture à la Gdusha. Nous, ce qu'on dit, Nagdishar ou bien Keter Yitnu Lecha, etc., c'est-à-dire on a quelque chose de fixe. Chez eux, chaque semaine, lié avec la paracha, on a une ouverture de la Gdusha, ce que eux appellent ici le Silouk. On continue. Le suivant, on a presque fini. Je le mets tout en haut. Voilà, alors j'ai choisi un autre, c'est pour ça que je regardais, c'est-à-dire qu'on est arrivé maintenant à un autre silouk, et ce silouk, je l'ai pris, c'est les deux derniers qu'on va étudier, ils sont liés avec, dans la parashat Beshalach, c'est la parashat Beshalach, c'est sur le Shabbat. Donc, on a vu différents thèmes pour donner un peu des échantillons de tout, et maintenant on est sur le Shabbat. B'ma'asechat ismach, donc, de nouveau, vous voyez à la fin, c'est Vekarazel, Zeve'amar, donc c'est la Kedusha. Imaginez-vous, tout le monde maintenant est debout et il fait la Kedusha. Dans ton action, tu te réjouiras. Vetirer tava akol davar tov beito, et tu verras, tu béniras chaque chose qui est bien en son temps. Ikol asita yafe beito, car tu as fait chaque chose de bien en son temps. Il faut que je mute quelqu'un. Voilà. Adam uvema shavimba. Le Shabbat, l'homme et l'animal sont égales puisque l'animal aussi doit se reposer. Evet vadon gvira ve'ama. Monsieur qui s'appelle Baloul, il faut lui demander de faire chaque c'est bon. Alors mute-le définitivement. Evet vadon gvira ve'ama. L'esclave comme le maître, la maîtresse comme la servante. Ger vetoshav, que ce soit l'étranger ou l'habitant, shor vechamo, que ce soit l'âne ou bien le shor, rachok vekarov babait ou bachutz, qu'il soit loin ou proche, que ce soit dans la maison ou dehors, bayam ou vamidbar bayabeshet ou vateom, donc que ce soit dans la mer ou dans le désert, sur la terre ferme ou bien dans les abîmes, berouv ou vetachad bachaim ou vametim, que ce soit en haut ou en bas, que ce soit les vivants et les morts, parce que vous savez que les morts, ils sortent du Gehenom le Shabbat, et puis j'imagine qu'au Gan Eden aussi on fait Shabbat Kodesh, ben mishlach yad ou be'alach regel, qu'on soit en train d'aller loin pour la parnassa ou bien qu'on se promène, bedibour davar ou marchevet lev, que ce soit dans la parole ou dans la pensée, puisque aussi il y a un lien de faire Shabbat dedans, ki uyom baruch ou bachur ou mechubad vekadosh, puisque c'est un jour qui est béni et qui est mechubad et kadosh, ou becharo el baruch nirbad venikdash. Donc on arrive au thème de la kedusha de kadosh, besod ma'ala ou mata, dans le secret d'en haut et d'en bas, puisque on revient les malachim amonemala imam Israël kevutse mata vekaraze elze ve'amar. Et donc du coup on va passer dans notre avant-dernier texte à la kedusha elle-même. Le moul lish loshat varim ele shabbat umila vetoshia meshulashim yeshaleshu. On prend un thème toujours de trois choses. Alors ici, qu'est-ce qu'il a pris pour dire le kadosh? Il va dire le Shabbat, la Mila et la Torah. Donc il va dire les trois Kedushot, il est dans le Shabbat, Shabbat, Mila et Torah. La vérité, je ne sais pas pourquoi il les a choisis comme ça, mais en tout cas il dit Meshulashim Yeshaleshu, Kadosh, 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 Hashem Tsevakot Melo Haaretz Kovoto. Et là on le voit très clairement, Kadosh Mishofte Shabbat, Kadosh Mishomre Mila, Kadosh Mi Meshanene Torah. Donc Kadosh pour ceux qui font Shabbat, Kadosh pour ceux qui font la Mila, Kadosh pour ceux qui étudient la Torah. Vous voyez la différence avec nous, c'est-à-dire qu'ils répétons chaque semaine. Là, c'est magnifique. C'est-à-dire il donne une nouvelle, chaque fois une nouvelle piout, un nouveau poème. Et de nouveau, apparemment, il répétait une deuxième fois Kadosh, 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 trois fois. Vous voyez, trois fois Kadosh, Kadosh. Kadosh midin ifde shofte shvitat Shabbat. Kadosh de la loi de
je ne sais pas ce que c'est, Yivde, Shofte, Shivitat, Shabbat, c'est que ceux qui font Shabbat, Kadosh, Mi, Tafte, Yetzil, Shomre, Shimur, Mila, donc Kadosh pour ceux qui gardent la Mila, Kadosh, Kol Ra, Yemalet, Meshanene, Shinun, Torah, du mal, il sauvera ceux qui font la Torah, Kadosh, 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 Hashem, Sevakot, Kadosh, Mechaye, Kadosh, Michaya, Kadosh, Miofen, Kadosh, Mikrouv, saint au niveau des Chayot à Kodesh, Kadosh, Miofan, c'est un autre sort d'ange, Kadosh, Mikrouv, Kol Yomu, etc. Et à ce moment-là, on voit un nouveau poème sur celui qui prépare Ashma Israël. Mimekomo yabit bechol makom asher bo mishmeret Shabbat ve'ubimkomo, c'est-à-dire de son endroit, il regarde ceux qui font Shabbat, bimkomo. Mimkomo, nous, ce qu'on chante, Mimkomo, Ifen berachamav le'amo. Nachon, yashbit dans la kedusha du matin, et sinon, Mimkomo chamalkenu tofia, etc. Yashbit din manhem nuchat Shabbat ve'ubimkomo. Mimkomo yarpil etnan marpil etanuk Shabbat, donc il donne une double récompense à ceux qui font un Shabbat. Mimkomo yafen be'am am yachadim bechol yom pa'amayim ve'omrim pa'amayim shema Israël, etc. Et donc on a fini. Alors on va passer au dernier, puisqu'il nous reste 2 minutes. Donc, je reviens, c'est la Kedusha d'un autre Vaïra et l'Avram Be'el Shaddai, le début de Parashat Vaïra. L'Ishmar, donc c'est la Kedusha, l'Ishmar ou les Ichach, maskiré Shemar Bigdusha au niveau Omrim, en ton nom et en ton souvenir, ceux qui rappellent ton nom, Bigdusha, disent Kadosh Kadosh, Kadosh mi Brit Avraham, Kadosh mi Shvuat Yitzhak, Kadosh mi Eftachat Yaakov. Vous voyez, puisque le thème c'est je me suis révélé, Vaïra, au Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Be'el Shaddai, donc il y a les noms de Dieu, et il y a de nouveau Avraham, Yitzhak, Yaakov, on le prend comme thème de Kadosh, de nouveau Kadosh, Kadosh ben Abetarim Karat Brit Leav Bishmo. Kadosh, de celui qui a conclu l'alliance de Brit ben Abetarim, c'est Avraham. Kadosh ben Moria qui yem shua la ben Bishmo. Kadosh, pour celui qui à Moria a renforcé cette alliance pour le fils Yitzhak avec son nom. Kadosh Tahasulam Samach Avtacha Latam Bishmo. Kadosh, que celui qui sous l'échelle a confirmé cette promesse, la Tam Yaakov Bishmo en son nom, Kadosh, 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 Hashem Sevakot, Melokala Reskevodo, Kadosh Mechaye Meofan, Michaya, Kadosh Meofan, Kadosh Mikrouv, de nouveau, le Umatam, Kol Yomeru, et de nouveau, ici Mimekomo, Nigla, Lakim Brid, Vechen Ata Igale, celui qui a fait l'alliance, et maintenant, Bezrat Hashem va se révéler. C'est Akadosh Baruch Hu, Mimekomo Ofia Lekem Shua, Vechen Ata Yofia, de son endroit, il a apparu pour accomplir sa promesse, et c'est ce qu'on dit dans la paracha, Vechen Atayofia, donc à partir de maintenant qu'il arrive et qu'il le fasse, Mimkomo Noda la Asot Aftacha, c'est tout le thème de Vaïra, de son endroit, et on le connaît, qui a promis d'accomplir sa promesse, Vechen Atayase, et Bezrat Hashem qu'aujourd'hui il le fasse, Mimkomo Ifen Ba'am Am Yachadim B'chol Yom Pa'amayim, Ve'omrim Pa'amayim, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc, nous avons, avec tout cela, je l'ai fermé, mais ce n'est pas exactement comme ça. Je ne vais pas fermer complètement. Nous avons, je vais ouvrir le suivant. Et nous avons terminé avec donc, tous ces piyutim de Yanaï. J'espère que, malgré le fait que, bien entendu, je ne pouvais pas tout traduire, mais que vous avez senti cette beauté d'une autre manière de prier. C'est-à-dire, ce n'est pas notre manière à nous, c'est une manière qui est bien entendu beaucoup plus, sans doute, de la manière de prier d'origine dans les tfilotes, en Eretz Israël, puisque les gens parlent en Lachon HaKodesh, comprennent, donc il y a des piyutim, et ils adorent faire les piyutim. Un piyut, ça se chante, donc ils chantent tout ça, et il y a quelque chose de beaucoup plus libre, puisque comme je l'ai dit, chaque semaine, dans un rythme de 3 ans, chaque semaine, quand on fait la tfila de Shabbat, on chante des cantiques nouveaux qui sont liés avec, comme on a dit, avec la parashat HaShavua. Alors, j'ai de nouveau imprimé tout le piyut en entier de Vechen Vei Bachatzi Alayla. Pourquoi? Parce que tout le monde ne le connaît pas, mais la dernière strophe est celle qui est connue, puisqu'il y a beaucoup de chants aujourd'hui qui ont été composés sur ce dernier. Comme c'est en acrostiche, vous voyez que c'est la fin, puis c'est Koufre Shin Tav, et à la fin, on finit par le refrain Vaï Bachatzi Alayla. On va lire et le traduire, et ensuite, Yohan
va nous faire passer une des chansons qui ont été faites dessus, Karev Yom Asher Hu Lo Yom Lo Laila, que s'approche le jour qui n'est ni jour ni nuit, puisque c'est une prophétie qui nous dit qu'au moment de la Géoula, Vaya Yom Asher Hu Lo Yom Valaila, qui ne sera ni jour ni nuit, Ram, Akadosh Baruch Hu Oda, Kilecha Yom Aflecha Laila, reconnais que le jour est à toi et que la nuit est à toi, donc tu es le maître de tout. Shomrim Afkel Leircha. Donc, ramène des gardiens sur ta ville et Yerushalayim. Kol hayom ve kol halayla. On connaît ce pasouk. Tout le jour et toute la nuit. Ta'ir ke or yom cheshrat layla. Éclaire comme la lumière du jour l'obscurité de la layla qui est la galoute. Vayehi bachatzi alayla. Voilà. Donc, c'est fini pour les piyutim. On se voit tous ici. Je vous remercie pour l'attention. J'espère que vous avez apprécié un style différent d'études qui nous font vivre quelque chose, à mon avis, absolument extraordinaire et qui montre aussi la grandeur de la Kedusha, en fin de compte, puisque tout tourne pratiquement tout autour de cette Kedusha, tout est focalisé sur cette grandeur et pour la magnifier, il y a une manière, c'est d'écrire des poèmes et de les chanter quand on fait la tefila. Voilà, alors Johan, c'est à ton tour, je te passe la main. Toda Rabba Ackerman, tu ouvres un sujet qui est magnifique. On pourrait faire des cours entiers sur les piyutim et les paiktanim et comprendre c'est à chaque fois des bouts de versets, des remazim, des allusions à des choses tellement belles. Peut-être tu veux laisser la place aux questions avant d'écouter la chanson? Ah oui, d'accord, j'ai oublié, oui, des questions et des remarques, absolument. Est-ce qu'il y avait des mentions d'un air de musique, de quelque chose qui ressemblait à des notes? Enfin, au point de vue de l'air, est-ce qu'il y avait quelques annotations là-dessus? C'est une très bonne question. Non. Alors, je vais te dire, toutes les questions de la recherche, en fin de compte, des airs d'origine, en fait, c'est ça que tu demandes. Il n'y avait pas de notation. La notation qu'on connaît, c'est celle de la Torah. Maintenant, dans celle de la Torah, même s'il y a des différences au niveau on sait que chaque communauté, même des fois, chaque ville dans certains pays chante différemment, mais il faut dire qu'il y a un tronc commun. Même entre le Nigun Sfarad et Ashkenaz, si on regarde, si on veut un petit peu la manière de monter et descendre, ça ressemble. Sauf que ceux-là, par exemple, d'une chose frappante, l'air Ashkenaz qu'on chante en Allemagne et en Alsace, il est majeur. Pourquoi? Parce que c'est comme la Marseillaise et comme tout ça, c'est en fin de compte ce qui est friand dans le monde occidental, c'est les airs majeurs, ta 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 ou au clair de la lune, ou bien la manière de lire la Torah, c'est la même chose. L'air dans le monde oriental, elle est à l'oriental déjà, c'est-à-dire, et l'air dans le monde Ashkenaz oriental et l'air dans le monde Sfarad, il est aussi à l'oriental Séfarade avec les nuances de chaque pays et de chaque région. C'est-à-dire, c'est pas la même chose, bien entendu, au Yémen, en Afrique du Nord, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui, on a tout, on entend les Irakim, vous entendez très clairement, même d'ailleurs les Algériens, Tunisiens, Marocains, c'est vraiment différent parce que c'est des influences. Mais il y a un tronc commun. Maintenant, au-delà de cela, d'arriver à savoir comment chanter les piyutim, on n'a pas. Il y a certains airs où, par exemple, le Gaon de Vilna a dit que l'air qu'on chante, le David, Hachem Baruch Tsuri, qu'on chante Motzei Shabbat, que les Sfaradim chantent et que les Ashkenazim chantent. Alors le Gaon de Vilna dit que cet air, il vient du Beth Amikdash. Je ne sais pas comment il le savait, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec la variation orientale-occidentale, les Ashkenazim et Sfaradim chantent pratiquement la même chose. Il faut juste changer de makam. Makam, ça veut dire comment on appelle ça? Comment on appelle majeur et mineur? Tonalité? Non? Non, ce n'est pas des tonalités. Non, c'est des séries. L'octave. Non, ce n'est pas non plus des octaves. J'ai oublié. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on appelle des makamim chez les Sfaradim. C'est des... bon, c'est pas grave. C'est une manière de chanter l'octave. C'est-à-dire, il y a différentes manières, si on altère avec une dièse, une bémol, etc. Disons que dans le monde occidental, il y a en gros que deux makamim, c'est le majeur et le mineur qui est connu. Bon, il y a le septième, etc. Mais en gros, il y en a deux. Alors que chez les Sfaradim, il y en a 98. Ça. Le mode, non? Non, c'est un autre mot. Si quelqu'un le trouve, c'est... c'est pas mode. Non, c'est pas mode. C'est Machiou Acher. Marcel, vous l'avez? C'est comme une trame de... Ouvrez votre micro. Je crois que Marcel, il veut dire, mais... Ouvrez votre micro, Marcel. Majeur et mineur, il veut dire. Majeur et mineur. Non, Oui. Majeur. C'est comme une trame, on répète. Il y a les modes grecs, il y a les modes. Il y a le makam. Les harmoniques.
Oui, non, c'est pas grave. Bon, ok, si quelqu'un est inspiré, il le rappellera, sinon c'est moi qui... Non, c'est pas non plus des harmoniques. Bon, ok. C'est comme une échelle, en fait, c'est un soulam. Voilà, en hébreu, ça s'appelle un soulam. Maintenant, je me souviens. En hébreu, c'est un soulam. Soulam majeur, soulam mineur. Alors, si quelqu'un connaît la traduction en français, mais en hébreu, c'est soulam. Et donc, c'est une échelle, en fait. C'est la meilleure traduction. C'est la clé. Quoi? C'est la clé. Voilà, la clé, exactement. C'est lui qui a trouvé la clé. Voilà. Enfin, c'est la clé des champs, vous l'avez trouvée. Voilà. Donc, il y a la clé en français et le soulam en hébreu. Donc, tout ça, c'est les makamim. Mais sur cette cantillation, pour celui qui comprend, il y a un commun entre tout. Et je vous ai donné un exemple, les David Hashem Baruch. Il y a eu une femme, il y a une cinquantaine d'années, je me souviens, c'était en France ou en Israël, qui avait dit « J'ai réussi à déchiffrer une lecture, j'ai trouvé des choses, etc. Comment est-ce qu'on chantait au Beth Amikdash, comme si elle avait trouvé un solfège avec des notes, etc. C'était un scoop à l'époque, les gens se sont emballés, mais en fin de compte, apparemment, c'était pas sérieux. C'est-à-dire, il y a du solfège, par exemple, des airs dans le monde chrétien. Le chant, comment on appelle ça, le chant ancien, là, les trucs, nous. Là aussi, il faut que vous me disiez. Voilà, le chant grégorien. Dans le chant grégorien, ils utilisaient les méthodes d'écriture modernes, un petit peu anciennes, etc. Donc, on peut reconstituer. On n'a pas de choses comme ça avant, à mon avis, avant 1000 ans au niveau des chants hébreux. Donc, on n'a pas tout ça. On a notre mémoire collective, mais c'est vrai qu'on était tellement influencé par tout le monde qu'à mon avis, si vous voulez mon avis, quand le temple sera construit, on aura des piyutim ou des mizmorim qu'on chantera à la Sfarad, il y en a qu'on chantera en jazz, il y en a qu'on chantera à l'Ashkenaz, etc. Et à la chassidique, on refera à moins qu'un Ruach HaKodesh nous reconstitue les airs qu'on avait à l'époque. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, ça règle le problème des gens qui pensent que ça fait un F sec dans la prière. Il y a des bagarres régulièrement à la synagogue. Est-ce qu'on fait la Kedusha en particulier à Kippour, ou prennent Agdishar Meler? Il y en a qui le font avant de commencer la Hazara. Mais d'après ce que je viens de dire, c'est c'est à l'intérieur, quoi. Absolument. Ça ne fait pas F sec. Alors, Youssef, je te réponds. La polémique est tout à fait moderne. À mon avis, elle n'a pas plus que 100 ou 150 ans. Par exemple, le poème de Shefal Ruach, que tu connais, qu'on fait avant Nishmat ou avant Ishtabar, etc. Quand on lit le texte, il n'y a aucun doute que le Païtan l'a dit pour qu'il soit à cet endroit et le lire après la Hamida et tous ces trucs-là. Moi, je dis, ou tu le fais à la place, ou tu ne le fais pas. Parce qu'il y a une notion qui s'appelle Otsi la Haza la Rishonim. C'est-à-dire que si tu dis, toi, que ce n'est pas kasher, tu dis que toutes les anciennes générations qui le faisaient, eux, ils n'étaient pas kasher. Et de ce point de vue-là, qui tu es, et ça fait partie des fondements de la halacha, par exemple, je vous donne un exemple, les tfilines, Behema Gassa, Filin Behema Gassa, c'est qu'on fait, il faut des pressoirs hydrauliques pour pouvoir les fabriquer. Tant qu'il n'y avait pas des presses hydrauliques, on ne pouvait pas faire Behema Gassa. Venir et dire que de Tfilin de Behema Daka, ce qu'on avait tous quand on a fait notre bar mitzvah, pour pas Yohan, mais ceux qui sont de la génération d'avant, à notre bar mitzvah, ce qu'on avait tous, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas kasher, parce que ce n'est pas aussi kasher que Behema Gassa, c'est interdit par la halacha, parce que c'est dire que depuis que le monde existe et que les juifs mettent les tfilines, leur tfilines n'étaient pas kasher. Alors, pour te dire, Youssef, c'est plus ou moins la même chose. À mon sens, de nouveau, là, on a une preuve absolue, mais on pourra la trouver avec des piyutim de Rabbi Avraham Ibn Ezra, avec des piyutim de Rabbi Israël Nadjara, etc., avec des piyutim donc de l'époque médiévale, de l'époque du Torah Zahav en Espagne, de l'époque même des païtanim, justement des kabbalistes Tzfat, etc., qui ont fait plein de piyutim. On voit très bien que eux, quand ils l'ont composé, ils savaient pourquoi ils l'avaient mis, à quel endroit, et que si ce n'est pas à sa place, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire, donc, ou tu le dis à sa place, ou tu renonces parce que tu as peur des poskim qui te font peur. Mais dans le fond, je pense que c'est un manque de sensibilité à la poésie. Mais non, si tu veux, ça réveille un autre problème. Le problème, c'est ceux qui ne comprennent pas les poèmes. Et que là, on rentre dans le rituel. C'est-à-dire qu'il faut, alors on les lit très vite, par exemple, les Ashkenazim, quand ils lisent les poèmes pendant les keynotes, etc. Aujourd'hui, on fait tchouva, c'est-à-dire on en lit moins,
Par exemple, je prends l'exemple des keynotes, parce qu'on les comprend. C'est le paradoxe. Quand on ne les comprenait plus, alors on lisait tout parce que de toute façon, on n'espérait pas les comprendre. Aujourd'hui, que les Israéliens ou les Juifs qui parlent hébreu commencent à recomprendre les choses, on dit il vaut mieux en lire moins. Tov me'at tachanunim bechavana, marbe shelo bechavana, c'est le premier siman du Shulchan Aruch. Donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'au contraire, il faut ramener les choses, il faut ramener dans la mesure où le tzibour les comprend et a un véritable plaisir non seulement de la cantillation, mais aussi du sens des choses. Et je pense qu'un cours comme aujourd'hui peut amener ou éveiller les gens à cette prise de conscience-là. Parce que vous avez vu, ce n'est pas difficile, ça se comprend bien. Et si ça se comprend, c'est kiff. Imaginez-vous que vous connaissez les structures, j'en avais parlé une fois au moment des slichot. Si vous connaissez les structures de ça qui sont répétitives, c'est beaucoup plus facile de comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire, ce qui manque souvent, c'est même uniquement la structure. Tov. Encore une Quand remarque. on les fait avant, on chante. Quand on les fait pendant, on prie. Yafé מאוד. Chazak Baruch. Très bien. Claude, tu veux parler, mais tu as fermé le micro. Quand vous divisez l'année en 3 ans, la kriya de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait avec les haftarot? Ah, ils faisaient une haftara spéciale, ils avaient 140 haftarot. Non seulement ils faisaient, mais j'avais envoyé un texte chez Yosef, qu'à Mincha, ils faisaient une haftara de Ketubim aussi, en Eretz Israël, dans le minag d'Eretz Israël. Donc la prière était différente de leur temps et de notre temps. Encore une question, Claude? Oui, à l'époque, ça voudrait dire que chaque semaine, il y avait en fait une autre Gdusha. Oui, exactement. On ne faisait pas Nagdishach ou Keter, etc. Tu as vu? C'est-à-dire qu'ils avaient une… Alors, imaginez-vous en plus… Bon, j'imagine que les gens avaient un Kta. Il y en avait qui avaient le parchemin avec les 140. J'imagine que les autres, c'était le Hazan qui chantait, il disait Kadosh, etc. Est-ce qu'on peut en déduire que depuis Yanaï, en fait, sont rentrés les piyutim dans les tfilotes? Oui, mais là, à mon avis, si tu veux, sûrement avant déjà, sauf qu'on ne les a pas. C'est-à-dire, mais c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible, disons, ça fait partie de ce que les gens cherchent, que tu as des révolutions de prière. Mais en général, je crois que si tu as un païtan au 5e siècle, si tu me permets, Claude, qui est une période au contraire de régression, hein, je ne suis pas rentré, mais il y a, par exemple, il y a, comment il s'appelle, celui qui, Sperber, je crois, un rav qui s'occupe des minagim. Il a 7 livres ou 10 livres en vers, des petits livres qui parlent des minagés Israël, et dedans il parle des minagim d'Eretz Israël. Il a beaucoup de choses sur les anciens minagim qui ont été retrouvés justement dans les tshuvot ou dans les kitveyad, etc. Et on voit que le judaïsme d'Eretz Israël était en dégénérescence, je parle spirituel. C'est-à-dire comme on connaît d'autres communautés dans l'histoire, qui à partir du moment où il y a eu perte, d'abord à cause des souffrances, perte de manigout, c'est-à-dire de grands chachamim, les yeshivot étaient fermés, et on voit qu'il y a ça. Donc déjà au 5e siècle, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les synagogues et les yeshivim qu'on a retrouvés, c'est toujours dans les coins paumés, c'est-à-dire Drom à Hebron, Soussia, ou bien dans le Golan, etc., dans des endroits où le gouvernement central était plus ou moins inexistant, c'est-à-dire des Byzantins, et où donc les Juifs continuaient à vivre leur vie de Juifs à ce moment-là. Mais tu as une perte de tout. Il n'y a plus de Sanhedrin au 5e siècle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les yeshivas centrales de Tibériade qui a déjà disparu de Rabbi Yochanan, etc. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à faire émerger. C'est-à-dire, à mon sens, si tu veux, de nouveau, c'est plutôt un vestige fidèle d'une créativité qui est du 2e temple. Tu t'imagines le 2e temple, ce qu'il devait faire comme poésie. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans le monde ashkenaz que moi j'ai connu, et aussi Rachel en Suisse, on appelait la paracha de Shavua Sidra. La Sidre, on dit. Absolument. La Sidre. Alors, je vais dire quelque chose qui est intéressant, c'est que, de nouveau, apparemment, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'est-à-dire que si on se demande où sont passés le minag de Jérusalem ou le minag d'Eretz Israël, plus de toutes les galouillottes, il semble que le minag Ashkenaz, c'est celui qui est le plus fidèle. Et de nouveau, il y a le minag babylonien qui est bien entendu, ou irakien, etc., qui est bien entendu d'inspiration du Talmud de Babylone. Il y a le minag Sfarad d'Espagne qui doit aussi chercher ses sources, qui bien entendu, d'après les traditions, vient de l'exil de Rome, mais de manière claire, les Juifs qui sont arrivés à Rome ont remonté le Rhin, c'est-à-dire, et sont arrivés en Allemagne, en Suisse, en France de l'Est, etc. Et d'après les recherches, il semblerait même, d'ailleurs on le trouve dans les noms. Par exemple, tous les noms des Ashkenazes
comme Kalonimus, c'est Kalonimeus, ou Géronimos, qui est Gronem, ou bien Binem, qui est Bonimus, les Juifs ashkénazes ont conservé des noms latins, souvent en général, et on a différentes manières de supposer que les piyutim, justement, ashkénazes, qui ont été conservés aujourd'hui, ça s'est un peu cassé la figure, mais aujourd'hui on les a tous conservés, ils sont marqués, et on a même des sonothèques avec les airs qui sont conservés. Eh bien, dans les airs ashkénazes, vraiment ashkénazes, on a sans doute aussi une souche qui se rapproche de ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est-à-dire, on le trouve aussi au niveau du nombre de piyutim qui viennent, par exemple, de Yanaï ou qui viennent de Elazar HaKaliri. C'est-à-dire que et aussi du fait qu'on a énormément de krovot, etc., pour le Shabbat et pour des Shabbatot spéciales de l'année. Ça, Rachel, et toi, tu peux le témoigner, qui aujourd'hui, personne n'a envie de les lire, mais ils sont imprimés encore dans les Sidorim. C'est-à-dire, voilà, il y a fait. Merci. Chazakou Baruch Rav Ackerman. Toda Rabba, je vous invite à 21h, il y a une conférence exceptionnelle du docteur Sharvit qui va parler du monde du temple et de Nahal Kidron pour la skara de son père et de son grand-père qui étaient des rabbins érudits. Donc, conférence exceptionnelle avec docteur Sharvit à 21h. Et on finit donc en musique. Je vais vous partager également les paroles. Donc, vous êtes également invités à chanter, ceux qui connaissent la chanson. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir aussi apprendre. Sauf que Yann, tu fermes leur micro parce que s'ils chantent. Ouais, bon, ça c'est bon, hein, on va essayer. C'est Eviatar Bana qu'on va écouter, donc Karev Yom, Sheulo Yom, Velo Laila, comme tu l'as dit, ça parle de Pessah. Karev Yom, משהו לא יום ולא לילה. Karev Yom, משהו לא יום ולא לילה. הודה, כי לך יום מבטיח הודה, כי לך יום מבטיח On n'entend pas, on n'entend rien. שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה. שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה. תאיר כל יום חשכת לילה. תאיר כל יום חשכת לילה. Razak. Johan, tu devrais envoyer quelques poèmes de Yana et Aïcha Iribo. Merci. Ah, c'est une bonne idée.